Ah, c'est quoi la philosophie? La philosophie, c'est l'art de penser, de bien penser. Ça sert à quoi de bien penser? La philosophie, c'est un mot qui vient du grec à la base. Tu découpes le mot en deux. Philos, ça veut dire aimer. Et Sophia, ça veut dire sagesse. Tu sais ce que ça veut dire, sage? Être sage, ça veut dire respecter les règles, être calme et tout. Être sage, c'est le contraire d'un fou. Exactement. Et c'est quoi un fou? Un fou, c'est quelqu'un qui est pas bien dans sa tête. Exactement. C'est quelqu'un qui dit n'importe quoi sans réfléchir, qui pense pas aux conséquences de ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui réfléchit pas très bien. Alors, la sagesse, c'est vouloir comprendre des choses? Oui, c'est vouloir comprendre les choses pour mieux conduire sa vie. C'est prendre le temps de réfléchir. Mais les enfants, ils sont pas sages. Les enfants, ça dépend. Et heureusement que des fois ils sont pas sages. Mais les enfants sont souvent curieux. Et ils posent des questions. Et quand ils posent des questions, c'est parce qu'ils veulent apprendre. Et apprendre, c'est vouloir devenir sage. C'est déjà faire un peu de philosophie. La curiosité, c'est la sagesse. La sagesse, c'est être éveillé et réveillé. C'est penser les choses, comprendre qu'il y a des règles. Mais non, on n'apprend pas la philosophie en classe. Non, en France, on apprend la philosophie au lycée, c'est dans beaucoup plus longtemps. Pas avant. Et c'est une erreur, il y a plein de pays où on le fait beaucoup plus tôt. Parce que quand on apprend la philosophie plus jeune, ça aide dans la vie. Parce que c'est l'art de réfléchir, de comprendre le monde et les gens. Oui, Et dans la philosophie, on parle de quoi? on parle d'amour, on parle d'amitié, de résistance, de liberté, d'intelligence, d'égalité, plein de choses. Le bien et le mal. Aussi, ouais, la démocratie, le droit, la justice. C'est partout la philosophie du coup? Bah oui, la philosophie, c'est pas compliqué à partir du moment où on l'explique avec des mots simples. Donc la philosophie, ce n'est pas que pour les grandes personnes. Non, au contraire. C'est comprendre les mots et comprendre les relations entre les sentiments et le monde. C'est apprendre à penser et à prendre du recul sur les choses. Et parfois, il y a des choses qui sont compliquées à vivre. Et il y a des gens qui ne font que de la philosophie. Ah oui, ça s'appelle un philosophe. C'est quelqu'un qui passe son temps à réfléchir. Mais nous, on va pas parler des philosophes, on va parler beaucoup plus simplement, parce que déjà, ils ont des noms compliqués, ça va t'embrouiller, et puis c'est pour le lycée. Comme qui? Comme Nietzsche, Kant, Aristote, Platon, Descartes, Voltaire, Spinoza, il y en a plein, Rousseau. Mais tu verras ça plus tard. Il y a un philosophe qui s'appelle Alain, et qui dit « penser, c'est dire non ». T'en penses quoi, toi? Alors, penser, c'est dire oui et non. Oui, c'est une bonne réponse. Et pourquoi dire non? Dire non pour des choses, qui te plaisent pas. Exactement. Alors, il faut pas dire non systématiquement, surtout à ses parents, hein, surtout pour se laver les dents. Mais à propos d'une idée, on peut dire non. Ça veut dire qu'on s'oppose à cette idée. Par exemple, dans le passé, il y a des gens qui pensaient que la Terre était plate. Et il y a un homme qui s'appelait Galilée, un scientifique, lui il a démontré que la Terre était ronde. Donc tout le monde disait elle est plate, et lui il a dit non, non, elle est ronde. Il s'est opposé aux idées communes. Dire non, c'est prendre le temps de réfléchir, de critiquer. Galiléo, ça. Ouais. Oui, c'est ça. C'est prendre le temps de réfléchir, de critiquer. On dit oui d'habitude sans réfléchir, souvent, par habitude, par facilité, par conformisme, sans y penser, parce que quand on dit oui comme ça, on est parfois un peu tranquille, mais des fois, faut pas être trop tranquille. Bon, je vais toujours dire non maintenant alors. T'as le droit de me dire non, mais uniquement si t'as des arguments qui démontrent que j'ai tort. Et une fois de plus, il s'agit de penser, pas d'éviter de se laver les dents. Bon, d'accord, alors c'est parti. On va philosopher.